Chapitre 1. Les 3 fondamentaux pour avancer dans sa vie et sur son chemin spirituel. Nous aborderons la désidentification du corps et du personnage, l'ici et maintenant et le choix constant entre la peur et l'amour, et la pensée créatrice. Première partie. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas le personnage. Mais alors qui êtes-vous? Qui pensez-vous être? Beaucoup d'entre nous s'identifient à leur corps physique et se voient comme une tête pensante sur un corps physique en marche, qui avance pendant des dizaines d'années, puis finit par s'éteindre et revenir à la Terre. La vérité, c'est que vous n'êtes pas seulement un corps physique en marche, régi par un mental dictateur. Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes un être à part entière, doté de systèmes énergétiques et éthériques qui peuvent paraître complexes et mystérieux. Aussi, je vais essayer d'employer un terme assez commun pour que vous puissiez bien me suivre. Vous êtes une âme, une part divine, incarnée dans un corps physique, volontairement et consciemment. C'est-à-dire que vous avez fait le choix de vous incarner dans votre vie actuelle, de naître auprès de ces parents qui sont les vôtres et dans les conditions qui ont été les vôtres jusqu'ici. Ce choix volontaire est un choix de l'âme, qui est complètement distinct de votre mental, de votre cerveau. Ce qui fait que parfois cela peut paraître insensé au cerveau qui se dit « Si j'avais vraiment eu le choix, alors je ne me serais jamais incarné dans de telles circonstances. » Et pourtant, vous êtes une âme, aimante et bienveillante, lumineuse, qui a fait le choix de s'incarner sur Terre pour y vivre des expériences qui vont la faire évoluer, comprendre des choses, grandir, dépasser des choses, se révéler à elle-même. Et si je peux vous dire un secret, vous n'en êtes certainement pas à votre première vie. Surtout si vous écoutez ce message, il y a des chances que vous soyez une âme en plein éveil, déjà éveillée, ou au bord de l'éveil, qui a déjà vécu plusieurs vies terrestres. Et dans toutes ces vies, se sont accumulées en vous des milliers, peut-être des millions d'expériences. Quand on voit déjà tout ce qu'on peut vivre et ressentir sur une seule vie humaine, alors imaginez sur plusieurs. Forcément, à un moment donné, ça crée ce qu'on appelle des blocages, c'est-à-dire des peines, des souffrances, des douleurs, des situations inexpliquées et résolues, qui restent bloquées en vous. Ça peut aussi être lié à des morts brutales, bref, il y a tellement de choses qui se passent dans des vies humaines, d'autant plus qu'on n'a pas vécu des temps très faciles sur Terre. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut dire que ça va, et encore, ça dépend dans quel pays ou société et conditions l'on vit. Quoi qu'il en soit, on a tous eu notre lot de drames, et cela a créé des peines en nous, car notre âme porte le souvenir de toutes ces vies qu'on a vécues. C'est un peu comme à l'image des poupées russes. Tout est inscrit dans votre ADN, tout est là, enregistré. Là, aujourd'hui, vous avez l'impression de vivre votre vie, sous votre identité actuelle, né à tel endroit, dans telle famille, aimant telle chose. Mais en réalité, vous êtes l'être qui a vécu toutes les vies, sous les différentes identités, différents lieux de vie, différentes familles, différents caractères, etc. Et donc vous portez le souvenir de toutes les expériences vécues, toutes les émotions vécues, les personnes rencontrées, et que cela soit positif ou négatif. Toutes ces vies et souvenirs définissent également en partie qui vous êtes aujourd'hui. C'est un peu comme si tout ça était endormi, comme si c'était des souvenirs tellement anciens qu'ils sont bien enfouis et par conséquent durs à reconnecter. Donc d'un côté, il y a vous, aujourd'hui dans votre vie, qui réagissez selon votre vécu, votre éducation, votre caractère, ce que j'appellerais le personnage, et qui pourrait correspondre aussi au terme ego. Le personnage a à sa disposition son outil principal qui est le mental, le cerveau. Un outil très puissant et sans limite, lui parle sans arrêt sous forme de mots et d'images qu'il construit lui-même. Et puis d'un autre côté, il y a ce vous plus complet qui vous semble parfois hors de portée, comme de l'autre côté du miroir mais pourtant bien là, qu'on nommera votre âme, mais qui peut également correspondre à esprit, soi supérieur, part divine, etc. Alors que l'âme a pour principal outil une voix pour se faire entendre, l'intuition, qui est pure vérité et qui s'exprime sous forme de sensations ou d'images, de mots, mais qui demande du travail personnel pour s'habituer à l'entendre et à l'écouter. Et entre les deux, il y a le corps physique, celui qui fait la liaison, dont l'outil est la palette de sensations et d'émotions, qui envoie et reçoit des signaux entre le cerveau, plutôt lié au personnage, et l'intuition, liée à l'âme. Le corps physique est neutre, et peut renvoyer soit des messages du mental, soit des messages de l'âme. Il est modulable, libre à vous d'en faire le reflet de vous-même, et notamment le reflet de votre âme. Prenons un exemple concret. Vous voyez dans la rue une belle Chevrolet cabriolet. Le signal visuel est envoyé par le corps à votre cerveau. Le personnage interprète cette image selon son propre vécu, ses expériences. Celui-ci se dit « Waouh, si j'avais une telle voiture, je serais nettement mieux dans ma peau, plus à l'aise, plus heureux, c'est sûr. » Alors qu'au même moment, l'intuition envoie un signal au corps physique qui lui souffle en un quart de seconde « Regarde à gauche !» Alors le corps réagit à ce signal, regarde à gauche et évite de justesse un cycliste pressé qui était perdu dans sa course et dans ses pensées. Entre ces deux entités,
Disons, le cerveau et l'âme, le registre n'est pas du tout le même. L'une est au service de l'amour, de la bienveillance, de sa propre évolution et santé. Et l'autre, le cerveau, est au service de ce à quoi il a été entraîné et habitué depuis votre naissance, à savoir la survie, suivre les règles de vie en société, de l'éducation que vous avez reçue, les schémas familiaux, etc., etc. À chaque instant, chaque action, chaque pas, chaque pensée, vous faites le choix, conscient ou non, d'écouter et de suivre ou bien votre personnage, ou bien votre âme. Si vous souhaitez maintenant avancer d'une manière différente dans votre vie, vous épanouir, évoluer, eh bien je vous suggère d'apprendre à repérer cette petite voix intérieure qui est votre intuition. Celle qui exprime le plein potentiel de votre âme. Qu'est-ce que le plein potentiel ? Vous connaissez peut-être la simple et magnifique phrase de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Cette vérité paraît simple à comprendre, mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se joue derrière elle ? Chaque être vient ici sur Terre dans un but précis. Bien que beaucoup d'entre nous s'y perdent, je tiens à vous rappeler que vous êtes là pour expérimenter et grandir avant tout. Imaginez un enfant qui vient de naître. Il est tel une éponge. On peut choisir de lui transmettre les croyances de la société dans laquelle nous avons nous-mêmes grandi, par exemple travail, famille, patrie, qui sont dictées par la société, donc par d'autres. Ce qui fait que cet enfant aura naturellement tendance à suivre les codes des autres, ceux qui le maintiendront dans cette société. Cela fera de lui par exemple un enfant travailleur qui aura pour projet de vie de réussir, de fonder une famille, d'acheter une maison, d'avoir un travail sécurisant, voire avoir sa propre entreprise qui lui permet de bien gagner sa vie. Ou alors, pour cet enfant qui vient de naître, cette éponge, cette page blanche, vous pouvez choisir de lui transmettre l'amour, l'écoute de l'intuition, l'expression de son être intérieur, de qui il est. Mais aussi lui laisser la liberté de ses choix et de ses actions. Et alors vous pourrez être surpris des propositions qu'il vous fera qui seront souvent très innovantes et magnifiques. N'est-ce pas d'ailleurs ainsi qu'on a vu naître dans nos sociétés de tout temps, de tout siècle, des virtuoses de la musique, des génies de l'art, des artistes ? Les artistes sont des personnes libres, des personnes qui se sont affranchies du regard des autres, de ce que pense la société d'eux. Ils se sentent libres d'exprimer qui ils sont. Et par cette expression de qui ils sont, ils touchent les autres au plus profond de leur être. D'ailleurs, des artistes comme Mozart, Beethoven, Cézanne, Van Gogh sont presque devenus immortels. Et pourquoi ? Ici, ce n'est pas une question de rang social, de pouvoir ou de richesse, c'est plus profond que ça. Ces artistes ont réussi à toucher le cœur des autres parce que les œuvres qu'ils ont produites dans leur vie étaient complètement libérées et désintéressées. C'était simplement l'expression de leur nature profonde, de leur génie créatif, de ce qui sommeille en chacun de nous. Qui sommeille mais qui ne demande qu'à être éveillé. Et alors, cette nature profonde, quand elle voit que cette même expression est libérée dans les travaux, dans les œuvres d'un autre, elle est forcément touchée. Et c'est là le succès. Ces artistes ont réussi à toucher, à éveiller les autres par l'expression de leur créativité, de leur génie, de leur nature profonde, de leur amour. Donc exprimer son plein potentiel, c'est apporter de la lumière, c'est apporter sa lumière au monde. C'est indirectement inspirer les autres à chercher au fond d'eux aussi cette propre lumière. Quand vous arriverez au stade où vous saurez qui vous êtes et exprimerez qui vous êtes, vous deviendrez vraiment une source d'inspiration, d'attraction, de joie, de bonheur et d'amour pour les autres. Vous verrez que les autres seront comme fascinés par vous, chercheront à vous comprendre, parfois y arriveront, parfois n'y arriveront pas, mais il y aura toujours cette espèce d'attrait implicite parce que vous refléterez l'envie qu'ils ont et qui est refoulée d'exprimer qui ils sont. Tout simplement. Et tout cela, vous le faites d'abord pour vous. Et après seulement vous pourrez y penser pour les autres. Parce que parfois on fait les choses à l'envers. On le fait pour les autres et on s'oublie dans l'histoire. Or, s'il y a bien une clé dans tout ce processus d'éveil et d'expression de soi, c'est l'amour de soi. Le choix constant entre l'amour et la peur. Tant qu'on ne s'aime pas soi-même, on vit toujours dans des schémas de peur. Peur du regard des autres, peur du jugement, peur de mal faire, peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir. S'aimer est bien la clé de tout. S'il y a bien un thème à travailler en long, en large, en travers, en profondeur, c'est vraiment l'amour de soi. Et vous êtes tous dignes d'être aimés. Vous êtes tous amour, nous sommes l'amour. Comment ne pas aimer l'amour ? C'est quand même dingue qu'aujourd'hui on cherche l'amour à droite, à gauche, on cherche à plaire, dans le regard des autres, dans la famille, dans les amis, dans les inconnus. On cherche l'amour chez un autre, alors que l'amour à la base, il est là, il est en nous. Si on s'aime soi-même, c'est déjà une énorme victoire.
Vous êtes amour, vous êtes parfait. Vous êtes tel que vous êtes parce que vous avez choisi d'être comme ça en vous incarnant ici et maintenant. Vous pouvez changer qui vous êtes puisque c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes aux commandes et qui créez votre propre vie. Alors commencez par vous aimer. Autorisez-vous cela. Vous êtes parfait. Et l'amour de soi va encourager l'amour des autres, inspirer les autres. Voyez ces gens qu'on voit un peu comme des lumières. Ça peut être certaines stars. Pas toutes, hein. Mais prenons un exemple, Gandhi. Je le connais pas spécialement, mais je pense que tout le monde dans le monde a au moins entendu parler de Gandhi. Cette personne, elle inspire quoi? Est-ce qu'à quelqu'un, elle a déjà inspiré de la peur ou du dégoût? Non, c'est l'amour, c'est l'expression véritable de l'amour. C'est un homme qui a fait le choix de la confiance en lui, de la confiance en les hommes, de la confiance en l'amour. Il a exprimé tout cet amour en lui, notamment par des méthodes de pacification. Il a fait le choix de l'amour plutôt que de la haine. Il a fait le choix de méthodes de paix. Et il a été très vénéré pour cela. Pourquoi? Parce qu'il a renvoyé aux autres l'image de qui ils sont, d'une part d'eux-mêmes qui est refoulée. C'est cela qu'on voit dans nos héros du quotidien. Ces héros du quotidien peuvent être très nombreux et différents pour chacun. Ça peut être des personnages comme des célébrités, des thérapeutes, ça peut être une voisine, un conférencier, un gendarme qui sauve des vies, un pompier, voilà, etc. Ou ça peut être des personnes décédées comme Martin Luther King, Nelson Mandela. Ces héros du quotidien, ils ont tous une chose en commun. C'est qu'ils ont fait le choix de l'amour à un moment donné dans leur vie, et pas le choix de la peur. Ils ont agi au nom de l'amour. Et pourquoi ils inspirent les autres? Eh bien tout simplement parce que c'est le choix vers lequel nous sommes tous dirigés de façon intuitive, innée. Ces grands inspirateurs du quotidien, ils viennent nous dire « Regardez, vous aussi vous portez ça en vous, vous aussi vous pouvez le faire, ça résonne en vous, ça vous parle. Vous êtes d'accord avec ce que je fais, ça vous inspire. Mais alors ne laissez plus la peur vous marcher dessus, ne laissez plus l'ego prendre votre place, ne laissez plus le personnage prendre votre place. La place de votre part divine, de cet amour qui ne demande qu'à s'exprimer. Et essayez de vivre vos journées dans le plus d'amour possible. L'amour est la nature profonde de base, pour tous. C'est la nature profonde de l'univers. L'univers n'est qu'amour. Il n'y a en fait que deux systèmes qui régissent le monde, l'univers. L'amour ou la peur. Et chaque jour, faites soit le choix de suivre l'amour dans l'expression de qui vous êtes, de votre être intérieur, votre part divine, votre nature profonde. Ou alors vous faites le choix de la peur. De rester confiné dans votre schéma, dans ce que vous avez appris, dans votre rôle, de jouer le rôle du personnage et de l'ego. Ce sont les deux choix que nous avons tous les jours. Ça a l'air simple comme ça, et pourtant. Et pourtant, il est là le but de l'incarnation. On ne vous a pas fait venir ici pour que vous ayez un bon travail, une belle maison, bien gagner votre vie, faire des beaux voyages. Quel est le sens de tout ça? Que mettez-vous derrière ça? La réussite? La compétition? La fierté? L'accomplissement? Ces notions semblent étroitement liées à votre personnage, votre ego. Non, l'incarnation est là pour venir expérimenter sur Terre et y exprimer son plein potentiel. Pour reprendre une célèbre phrase de film, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec, il n'y a que les expériences. Tout se passe maintenant. L'ici et maintenant. La notion de passé, de présent et de futur est illusoire. Vous ne pouvez pas vous projeter en étant hier. Vous êtes là, maintenant. Vous pouvez avoir un souvenir, une mémoire, un ressenti, mais vous êtes ici et maintenant. Et c'est précisément là qu'on attend que vous soyez. Pas dans le passé. Le passé est terminé, c'était une expérience. Mais l'expérience continue. Et le futur il n'est pas, il n'existe pas. Pourquoi cherchez-vous à vivre dans le futur puisque vous ne pouvez pas vivre dans le futur, vous êtes ici et maintenant. Et dans cet ici et maintenant, en étant présent à vous-même, si vous commenciez à envoyer les images, les pensées qui vont façonner votre futur, c'est très important d'être bien ici et maintenant et d'envoyer les bonnes images et constructions mentales de ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre avenir, car cela va réellement y contribuer. Vous allez, par la loi de l'attraction, qui est une loi fondamentale de l'univers, attirer à vous des personnes, des situations, des expériences qui vont vous amener à façonner le futur dont vous rêvez. Donc ne vous interdisez plus de rêver, surtout pas. Autorisez-vous le rêve, autorisez-vous vos rêves les plus fous, matérialisez-les dans votre tête pour qu'ils soient clairs. Envoyez ces formes pensées à l'univers car la pensée est créatrice. La pensée créatrice. On a tous un formidable outil qui est là, qui est merveilleux, un potentiel dont on n'a souvent pas très bien conscience, qui est la pensée créatrice.
on a tous ce pouvoir créateur qui fait qu'on matérialise nos pensées. Alors plus votre pensée sera claire et définie, plus vous serez clair avec votre cœur, avec vous-même, et d'ailleurs vous le sentirez, vous sentirez bien que ça vous met réellement en joie, que cette situation-là serait géniale. Puis souvent arrive ensuite le oui, mais non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, comment tu arriverais, tu as pas les compétences, et ceci et cela. Ça c'est la peur, c'est votre ego qui s'exprime. Il a peur, il ne veut pas que vous fassiez cela, ce n'est pas possible pour lui. Et puis, que vont en dire les autres? Peur du jugement, peur du regard des autres. Et que vont en dire mes parents? Le poids de l'éducation. Et la société, comment je vais faire? Je serai plus dans le système. Tout ça, c'est la peur. Et le choix de la peur, le moment où vous décidez consciemment que vous ne pouvez pas vous autoriser cela, vous ne pouvez pas rêver cela, accomplir cela, parce que vous succombez aux peurs contraires à votre propre souhait. Mais quand vous affranchissez de ces peurs, que vous envoyez vraiment vos pensées avec le cœur vers cet avenir, je vous garantis qu'il va se mettre en place. Alors pas forcément de la façon dont vous l'attendiez, c'est assez rigolo d'ailleurs, on l'expérimente beaucoup quand on commence à voir les synchronies. Parfois on s'imagine, on est encore dans des projections. On réfléchit, on se dit que ça devrait se passer comme ci et comme ça. Mais non, cela peut prendre des chemins très très détournés, c'est assez impressionnant. Mais c'est parce que c'est ce que vous avez à vivre, à expérimenter pour X raisons. Ça vous ne le savez pas. Ce sont des choses qui nous dépassent. Il se joue bien des choses au-dessus de nous, humains, qui sont absolument incroyables et mises en scène, orchestrées d'une façon magnifique et toujours bienveillante. Il n'existe pas un drame qui n'ait pas une portée bienveillante. C'est assez dur à croire comme ça, à comprendre, surtout si c'est la première fois que vous l'entendez, ça va vous faire un peu bizarre. Et pourtant, des fois vous vivez des expériences qui vous paraissent dramatiques, et elles vous aident pourtant à dépasser quelque chose qui était là, qui était bloqué, à vous amener à voir la situation d'un autre œil, à comprendre quelque chose, à changer quelque chose. Parfois vous vivez aussi cette situation pour faire avancer l'autre. Finalement, pour vous, ça ne change pas grand-chose, mais l'autre, en ayant vécu cette expérience par rapport à vous, il est en train de faire un pas en avant, un bond en avant même, de changer sa perception des choses. C'est comme ça que ça marche la vie. C'est fait de rencontres, de ce qu'on appelle les synchronies ou synchronicités, qui vont vous faire vivre des moments, qui vont débloquer des choses, vous faire avancer de façon bien souvent inattendue. Vous apprendrez à les voir venir et à les comprendre, ces synchronies. Et lorsqu'on y parvient, tout devient magique. Et l'on sent bien qu'il y a une force aimante et bienveillante qui nous dépasse. Pour en revenir à l'expression de qui vous êtes, le changement, il est en cours. Il est là pour tout le monde. Il faut juste vous autoriser à ouvrir la porte. Enfin, quelques petits mots pour conclure sur ce premier chapitre. N'oubliez jamais que cette incarnation, c'est la vôtre. Vous n'êtes pas venu ici pour faire plaisir à papa, à maman ou à un tel. Non, vous avez choisi de venir ici, sur Terre, consciemment, pour y exprimer votre plein potentiel, votre talent, vos valeurs, vos spécificités, votre amour. À vous maintenant d'apprendre à écouter, à suivre votre intuition, votre âme, votre cœur et à poser les actes ici et maintenant pour construire un meilleur futur pour vous et tous vos frères humains. Et je vous dis à bientôt pour le second chapitre.